Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonjour Patrice, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, les titres de ce 18 septembre 1988. Disparition inquiétante d'une star montante. Oui, tout à fait ma chère Evelyne. Nous venons d'apprendre la nouvelle. Dorothée, star montante de notre petit écran, est déclarée disparue depuis hier. Elle était sur le point de lancer sa propre émission pour les jeunes. Depuis hier, les enquêteurs la cherchent. On sait qu'elle avait fait un malaise dans la matinée, mais rien de plus. Elle devait tourner sa première émission sur le pont de l'île de Ré, bientôt terminée. Oui, mon cher Patrice, encore une histoire autour de ce pont. Pourvu que cette disparition n'arrête pas, une fois de plus, ce chantier hors norme. Oui, ma chère Evelyne, espérons. En attendant, sur place, 3 enquêteurs ont fait appel à une 60aine d'assistants pour interroger tous ceux qui auraient pu voir ou entendre quelque chose. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'avancement de l'enquête. Mesdames et messieurs, nous voici en direct de l'île de Ré. Incroyable mais vrai, le chantier du pont est de nouveau arrêté. Les scientifiques viennent de retrouver un corps à l'intérieur du pilier. Le début de l'enquête nous informe qu'il s'agit de Dorothée. Les techniciens et la police scientifique ont retrouvé du poison dans son estomac, le même que celui présent dans les croissants retrouvés dans la caravane. Ce serait apparemment la cause de son décès. Mais à qui peut bien profiter ce crime? C'est facile, Patrice. Nos enquêteurs continuent leur travail d'investigation. Ils ont retrouvé des fibres d'oreiller dans la bouche de la victime. Ils ont retrouvé une voiture en marée basse, en contrebas de l'embarcadère. On y a retrouvé des cheveux appartenant à la victime et le tableau de bord affiche 20h30. C'est sans doute l'heure à laquelle le véhicule a coulé. On vient de nous informer que la voiture appartenait à Pamela Anderson, une actrice montante américaine. Mais alors, a-t-elle été empoisonnée? Ou étouffée? Et que fait cette voiture au bord de la mer? Et pourquoi le corps retrouvé dans une pile du pont? Le mystère reste entier. En effet, ma chère Evelyne. En effet, mon cher Patrice. Mesdames et messieurs, l'enquête avance. Oui, mon cher Patrice. C'est incroyable. Les suspects sont interrogés les uns après les autres. Les alibis sont recoupés entre eux. En effet, les enquêteurs annoncent que Davina et Véronique, les coachs sportifs de Dorothée, sont innocentes. Le patron du restaurant a confirmé leur présence à l'heure présumée des faits, en charmante compagnie. Mais qui est cette charmante compagnie, Patrice? Il semblerait que ce soit un homme, qui répond au doux nom de Agassi, jeune joueur de tennis très prometteur. Oui, mon cher Patrice, mais ceci est une autre histoire. Une autre personne innocentée, c'est Robinson Crusoe, le conducteur du dernier bac. Il était sur le Love Boat toute la journée, il faisait le dernier tour Ré-La Palisse à 20h15. Il ne pouvait donc pas être à Saint-Manceau au même moment. Eh bien, mon cher Patrice, nous pouvons quand même affirmer que cette enquête avance. En effet, ma chère Evelyne. En effet, mon cher Patrice. Mesdames et messieurs, du nouveau dans l'affaire de Dorothée. Retrouvons en direct Evelyne Lidl. Bonjour mesdames et messieurs, je suis en direct de l'île de Ré, mon cher Patrice. Le jugement vient d'être prononcé. Ils sont tous coupables. Chacun a joué un rôle dans ce meurtre. C'est incroyable. Tout de suite en direct, nous allons retrouver les accusés. Une interview en exclusivité. Très bien, Evelyne. En attendant que vous puissiez les approcher, voici les faits. Le commandant Crusoe avait fourni les croissants et sans doute le poison qui a tué la victime. MacGyver, assistant de Dorothée, aurait injecté le poison dans les croissants.
Davina et Véronique auraient volontairement accéléré les effets du poison avec les cours de cardio et Véronique aurait étouffé la victime pour brouiller les pistes. Pamela en personne aurait mis à disposition sa voiture et aurait aidé Thomas Selleck à mettre le corps dans le coffre. Monsieur et Madame Spielberg auraient amené la voiture jusqu'au pont, le commandant Cousteau et Brigitte Cajot auraient mis le corps dans la pile pour arrêter le chantier, une fois de plus. Pendant ce temps, Monsieur et Madame Spielberg ont volontairement bloqué la pendule de la voiture sur 20h30 avant de la pousser au fond de la mer. Chacun avait un alibi et pouvait innocenter d'autres victimes au moment présumé du meurtre. Heure finalement erronée, puisque l'horloge de la voiture et la montre de la victime ont été retardées d'1h30, le temps pour chacun de se rendre à un endroit où ils seraient vus à l'heure présumée du meurtre. Voyons en direct les premières déclarations de nos coupables. Avec qu'un pas critiquer mon bac. Mon bac, elle se prend pour qui elle? Mère Dorothée. Attends de trou. Attends de trou. Avec un aimé mon bac. Ouais, bon, ok, j'ai été condamnée, mais bon, I had to be the first one on this bridge. Elle pouvait pas me prendre au chaud, donc ouais, j'avoue, c'est moi qui l'ai mis dans le coffre de ma voiture et voilà. Mais elle le méritait, quoi. Ah on n'y est pour rien, on l'a peut-être déplacé un petit peu, on l'a bougé de la voiture, on l'a cabané dans le pont quoi. Mais en même temps on l'a bien cherché hein. De toute façon personne l'aimait celle-là. C'est ça, elle nous a fait avec son pont là et les animaux là, les animaux qui meurent pendant ce temps-là, voilà. Mais tout ce qu'on voulait c'est la défense des homards, la défense des baleines. Voilà. Vous pensez pas à eux hein. C'est ça, et elle a eu ce qu'elle méritait finalement, voilà. Non mais moi je comprends pas ce verdict là, franchement je l'aimais bien la petite moi, du coup elle était plutôt charmante hein, en fait, voilà, moi, ça me rappelait plein de souvenirs de tournage quoi, tout ça, donc c'est pas moi, hein. Puis de toute manière il y a les autres là, les réalisateurs, ils sont pas clairs hein, depuis le début, hein, vous le saviez. Oui, peut-être, nous on a juste pris une voiture. Oui, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans la voiture. C'est incroyable ce qui nous arrive. Moi, je suis dépitée. Pamela, elle nous a dit, tu prends la voiture, tu mets l'horloge à 20h30 et après tu t'arrêtes au pont, ils prendront le paquet et après vous poussez la voiture. On pousse. On a poussé, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans la voiture. C'était pour l'assurance, pour qu'elle reste en France avec l'argent, c'est tout. Oui, sinon elle n'aurait rien touché, évidemment. Bon, on n'a rien fait, on est innocent, c'est injuste. Pauvre Dorothy. Oh, incredible. Oh. Non mais, il croit quoi? Je suis coupable. De toute façon, regardez. 24 heures, je vais rester dans cette bicoque. 24 heures. Allez, ciao. C'est horrible ce jugement. C'est vrai que c'est affreux, 30 ans de prison. Qu'est-ce qu'on va dire à nos fans? En plus, en même temps, en travaillant avec Dorothée, c'était comme si on était en prison. Ouais, mais on pourra plus faire de gym tonic. Enfin, même si, en prison, ils ont des salles de sport, on pourra aller s'entraîner. Puis tiens, on pourrait donner des cours aux prisonniers. Ouais, mais je suis sûre qu'on va pas pouvoir amener notre tenue. Comment on va faire? Ils voudront pas. Attends, on va trouver un nouveau concept. On pourrait imaginer Véronique et Davina, les barotoniques. Je suis sûre qu'il y aurait de l'audience. Il y a du monde en prison. Mais la musique, comment on va faire pour la musique? Oh, ils ont sûrement une chorale, on pourrait leur demander de nous accompagner. Tu crois qu'ils pourraient faire du disco? Bravo à tous les enquêteurs pour avoir résolu cette affaire. Nous pouvons sans aucun doute les applaudir.